Bienvenue fidèles téléspectateurs dans votre émission Éclairage. Éclairage, comme vous le savez, nous recevons les serviteurs de l'Éternel pour nous apporter de la lumière sur la parole de l'Éternel. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux devant vos écrans et je reçois pour vous encore, il n'est plus à présenter, le pasteur Joseph Kalombo, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour. Ça fait un bail qu'on vous a plus revu, sûrement vous étiez empêché par le travail, mais c'est toujours un plaisir de vous revoir de temps en temps passer sur ce plateau de Média Business Télévision. Quelles sont les nouvelles? Nous disons au peuple de Dieu que nous sommes toujours dans la continuité de notre message que nous avons commencé, le prophète et la prophétie. Aujourd'hui, nous allons parler du futur. Ok. Aujourd'hui, comme vous l'avez bien entendu, nous allons parler du futur et comme nous le disons toujours, avoir incarné la Bible, un stylo pour noter les versets et vérifier dans la Bible par rapport à tout ce que le pasteur Joseph Kalombo va nous dire, va nous prédire, va nous annoncer. Alors, comme d'habitude dans cette émission, avant de commencer, nous demandons au pasteur Joseph Kalombo de nous conduire dans une courte prière. Nous demandons aux bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde de prendre la position de la prière. Nous allons prier. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Michaël, sur Daniel, sur Philippe, puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Je m'oppose contre le force dérivée, je le renvoie dans les lieux arides, rien que ta présence, du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Alors, c'est parti avec le pasteur Joseph Kalombo dans Le prophète et la prophétie. Nous vous écoutons. En fait, on est en train de s'excuser tout d'abord auprès du public parce que nous avons eu un peu de rupture parce qu'on devait continuer à enseigner ou bien à donner le contenu de notre message intitulé « Le prophète et la prophétie ». Nous voulons rafraîchir la mémoire de plusieurs. Nous avons commencé à présenter celui qu'on appelle le prophète, en disant que c'est un voyant, c'est quelqu'un qui est le porte-parole du Seigneur, c'est quelqu'un qui voit les choses invisibles, c'est quelqu'un qui annonce, qui exhorte, qui console, qui édifie même l'Église. Nous ne voulons pas rentrer parce que la matière elle est abondante. Nous avons parlé du prophète, il est qui? Et après, nous avons présenté la prophétie. La prophétie ici que nous sommes en train de parler parce que la fois passée, on avait étayé ça sur 3 paliers, le passé, le présent et le futur. Le passé, nous avons dit que le thème central ou bien la prophétie centrale, c'était la venue de notre Seigneur. Parce que la Bible nous dit, ça c'est le prophète Isaïe qui l'a dit, que le Fils nous est né. On l'appellera Emmanuel, on l'appellera le Père éternel. Nous avons présenté ça en long et en large, et par après, nous avons présenté la prophétie du présent, en disant que c'était le prophète Joël. Ça, c'est le bien-aimé Pierre qui l'avait dit, que voici ce que le prophète Joël avait promis, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Et la Bible nous montre que l'acte des apôtres nous confirme ça, que nous sommes dans le dernier jour. Les derniers jours, nous devons profiter, nous devons nous atteler à ça pour avoir le Saint-Esprit. Et là, nous avons expliqué que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit du Seigneur. Ça peut être sur l'homme, ça peut être au-dedans de l'homme, ça peut envelopper l'homme, on peut être scellé, on peut être loin du Saint-Esprit. Là, nous avons parlé en long et en large
vu le temps, parce que nous sommes sur les médias, il y a un timing. Normalement. Nous ne voulons pas rentrer en arrière, mais nous voulons faire un pas en arrière. Parce qu'il y a certaines histoires que nous n'avons pas parlé. C'était pour le passé. Là, nous pouvons lire. Ok. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Voici ce que nous dit la Bible. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Ces anges furent précipités avec lui. Je m'arrête un peu là-bas. Ok. Le Seigneur nous avait mis à cœur de parler un peu sur ça, parce que la fois passée, on n'avait pas épinglé. Nous voulons fixer les idées. Ici, c'est la prophétie qui s'est déjà réalisée. Ça, c'est le bien-aimé Jean, l'apôtre. On les considère parce que les apôtres du Seigneur, il y avait ceux qui avaient aussi double casquette. Il était apôtre, il y a les autres qui étaient des docteurs, il y a les autres qui étaient des pasteurs, mais celui que je suis en train de parler, il était prophète. Ok. C'est Jean, le tout dernier qui était resté, c'est lui qui dormait sur la poitrine du Seigneur, parce que la Bible nous dit qu'il était le plus jeune. C'est lui, en fait, qui était dans l'île de Patmos, qui était ravi au ciel pour voir les choses à venir. Mais ici, il nous parle du passé, avant que le monde fût. Parce que nous voulons ici éclairer les bien-aimés. Il y a deux mondes. Il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Le monde invisible, c'est créé aussi par notre Seigneur. Et le monde visible, c'est créé. Mais la Bible en parle beaucoup. On met beaucoup l'accent sur le monde visible. C'est que le Seigneur a créé, qui est visible à l'œil nu. Mais tandis que ce que le Seigneur a créé, mais qu'on ne peut pas voir, c'est ce que nous appelons les mondes invisibles ou bien les choses invisibles. Ici, je voulais, n'est-ce pas, rafraîchir la mémoire de plusieurs. Il y a certains êtres que le Seigneur a créés, mais qui ne sont pas visibles. C'est parmi ces êtres-là, nous parlons des anges. Dans la catégorie des anges, il y a ce qu'on appelle de séraphins. Ceux qui entourent le Seigneur, ceux qui sont au service du Seigneur, ceux qui couvrent même le Seigneur. Mais parmi aussi cette catégorie, ici je voulais parler de la catégorie supérieure, il y a ce qu'on appelle aussi des chérubins. Et parmi les chérubins, il y en a un qui a été abaissé, qu'on est en train de parler des serpents anciens, Satan, qu'on est en train de dire, c'est l'émanation de Dieu, c'est la création de Dieu. Ici, je voulais éclairer, même ceux qui se trompent, même ceux qui sont dans les sciences occultes, ils doivent savoir que Satan, c'est l'émanation de Dieu, c'est la création de Dieu, c'est Dieu qui a créé Satan. Satan ne s'est pas créé lui-même. Ici, je renvoie aux bien-aimés d'aller lire le livre d'Ézéchiel 28, parce que nous sommes en train de parler de la prophétie. C'est Ézéchiel qui étaye ça très bien, qui montre effectivement que le jour où tu as été créé, donc pour montrer que c'est l'émanation, c'est la création. Mais la Bible nous dit qu'il s'est rébellé. La rébellion, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas dans le futur, c'est dans le passé. Nous voulons ici éclairer les bien-aimés que la rébellion, même dans un pays, lorsque vous voyez des hommes qui se liguent pour dire qu'ils sont des rebelles, ce sont des gens qui sont en dehors, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu, parce qu'ils sont du côté de Lucifer. Lucifer, c'est un rebelle. Il s'est rébellé et il a créé des zizanies au ciel. On a dit non, toi, tu n'as pas de place ici.
tu dois être abaissé, tu dois être chassé, n'est-ce pas, de la demeure de Dieu. Ici, j'ouvre encore une parenthèse parce qu'il y aura des gens qui peuvent me poser des questions. Mais pasteur, vous êtes en train de parler parce qu'on nous dit il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, je voulais ouvrir une parenthèse. Allez-y. Pour dire aux gens qu'il y a 3 niveaux, bien 3 paliers du ciel. Il y a ce que nous appelons l'atmosphère, là où les avions ont l'habitude de sillonner, ce qu'on appelle première atmosphère. Il y a 2e ciel. C'est là où il y a les esprits impurs qui sont rabaissés. Parce que ici, je renvoie les gens d'aller lire Ephésiens 6, verset 12. On dit que nous luttons contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Les lieux célestes qu'on est en train de parler, ce n'est pas la demeure de Dieu. Ici, je voulais que les bien-aimés puissent comprendre les livres d'Apocalypse. Lorsque l'Apocalypse dit que non, il était précipité, c'est-à-dire qu'il était sur la sainte montagne de Dieu, il mettait les sceaux à la perfection. Ce que je suis en train de dire, les bien-aimés peuvent aller vérifier ça dans les Écritures saintes, précisément dans les livres de Ézéchiel, chapitre 28. Lisez l'entièreté, vous allez voir que Satan, il était au ciel, il était sur la montagne, c'est-à-dire qu'il était au niveau du 3e ciel, la demeure de Dieu. On dit qu'il mettait les sceaux à la perfection. C'est-à-dire qu'il était tout près du Seigneur, il avait un rôle qu'il jouait, mais il s'est rebellé. C'est ainsi qu'on l'a abaissé. Pour le moment, la Bible dit qu'on l'a chassé au 3e ciel, mais il est resté au 2e. Au 2e, il apparaît. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les esprits méchants des lieux célestes qui sont commandés, qui sont dans la bergerie, n'est-ce pas, de Lucifer. Mais la Bible nous montre qu'il est venu sur la terre. C'est pourquoi on dit malheur à la terre, parce qu'il est descendu. Donc il aime composer avec l'homme. C'est ainsi que le système politique mondial est coiffé par Lucifer lui-même. Ne soyez pas étonnés. Nous sommes en train de dire les choses vraies. Celui qui commande, celui qui veut diriger le monde, celui qui veut être sur terre, partager des choses du monde, il doit aussi composer avec Lucifer. Parce qu'il est là. Ce que je suis en train de dire, c'est vérifié dans la Bible. C'est lui-même le Seigneur. Il dit, voici le prince de ce monde. Il vient. Il n'y a rien de lui à moi. Le Seigneur lui-même l'appelle le prince de ce monde. Donc pour vous dire que ici nous voulons seulement que les bien-aimés puissent savoir que c'était la prophétie, c'est déjà réalisé. Il est sur terre, il est en train de déranger, il est en train de composer avec des fils des hommes, il est en train, n'est-ce pas, de commander même ce qu'on appelle le système politique mondial. Il est là, il fait n'importe quoi. Ici, nous voulons seulement éclairer les bien-aimés pour rafraîchir un peu la mémoire de plusieurs. Maintenant, nous attaquons ce que nous appelons le futur. Dans le futur, il y a des prophéties qui vont se réaliser d'ici là. Il y a des prophéties qui vont se réaliser d'ici là. Qui vont se réaliser. Mais nous voulons y aller par palier aussi, pour aider les bien-aimés. La première prophétie qui va se réaliser bientôt, c'est le retour du Seigneur. Mais d'une façon abusive, les autres peuvent appeler ça l'enlèvement de l'Église. Pourquoi moi j'ai intitulé en disant que c'est le retour du Seigneur. En disant le retour parce qu'il était venu, mais il était parti. Il nous a légué, il nous a dit, c'est ça la grande promesse, que je reviendrai. Je suis allé préparer des places, mais je reviendrai. Ici, il s'adresse à ceux qui vont accepter son message, accepter sa parole, se conformer à cette parole-là, il viendra le prendre. Mais la Bible nous dit, le retour se fera en 3 temps. Le premier temps, il sera dans le désert. Il va, n'est-ce pas, accueillir. Il va enlever. Il va prendre sa femme. C'est ce que nous allons parler en détail.
Il y a deuxième palier, il sera dans les airs. Il viendra aussi, il sera dans les airs, mais cette fois-ci, il sera sur le cheval blanc, accompagné des saints. Ça, c'est ce que nous allons aussi parler lentement, sûrement, de la bataille d'Armageddon. Troisième temps, nous allons parler, c'est-à-dire qu'il va piétiner la terre. Il y aura des actions qu'il va faire. Il va purifier la terre parce qu'il y aura carnage. Et après avoir purifié la terre, il va régner. Il va s'asseoir sur le trône de David. C'est pourquoi on l'appelle le descendant de David. Il va s'asseoir sur le trône. Nous aurons aussi à en parler en long et en large. Mais pour le premier temps dans les airs, ici je voulais dire aux bien-aimés qui nous a laissé la promesse que je m'en vais. Je dois partir pour préparer, n'est-ce pas, des places. Il y a beaucoup de places dans la maison du Père. Mais il nous a laissé ce temps que nous sommes en train de parcourir. Ce temps, on est en train de typifier ça comme étant la dernière semaine de Daniel. Pourquoi on le dit la dernière semaine de Daniel? C'est la prophétie aussi. Daniel, il avait vu qu'il y aura 70 semaines. Mais si nous faisons le calcul très bien, nous sommes pratiquement à la dernière semaine. Or que cette dernière semaine est scindée en deux, 3 ans et demi. Si vous multipliez par 2, ça vous fait 7. Le chiffre 7 qu'on est en train de parler, langage biblique, on vous dit semaine. Mais en réalité, ce sont des années. Et lorsqu'on parle d'une année, devant les années, ça peut être 1000 ans. Parce que la Bible nous dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme aussi un jour. Donc, la façon dont nous sommes en train de compter le temps, ce n'est pas de la même manière que le Seigneur, le divin, est en train de voir ça. Donc, c'est pour cela que nous voulons que les bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre, qui puissent s'habituer au langage spirituel de Dieu. Ici, nous sommes pratiquement dans la dernière semaine, c'est pourquoi on dit les derniers jours. Nous sommes pratiquement vers le soir. C'est ainsi que nous avons intitulé, même la matière que nous sommes en train de donner, le repas du soir. Ou dans d'autres termes, les autres aussi l'appellent message du soir. Mais en fait, c'est pour montrer que nous sommes pratiquement, et non pendant les jours, mais vers le soir, parce que la Bible dit qu'au milieu de la nuit, on va crier, voici l'époux. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de philosopher, je renvoie aux bien-aimés d'aller lire. Si le bien-aimé le permet. Allez-y, pasteur, éclairez-nous. Nous voulons lire. Allez-y. Nous voulons lire. Je voulais que nous puissions aller directement dans le livre de Matthieu. Livre de Matthieu. Attends que je puisse prendre le verset. Le chapitre et le verset. Nous sommes dans le livre de Matthieu 25. Livre de Matthieu 25. Je lis pour les bien-aimés. Amen. Je lis pour les bien-aimés. Je suis pratiquement Matthieu 25, verset 1er, je lis. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ils ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Je m'arrête un peu là-bas. Ok. Ici, nous voulons que les bien-aimés puissent nous comprendre. Ça, c'est
lui-même, l'alpha et l'oméga, le grand prophète, le big prophète, il compare son royaume. Il dit que c'est comme la rencontre des femmes. Il est en train de typifier comme étant le royaume des cieux. Pourquoi il est en train de parler du royaume des cieux? Parce qu'il y a le royaume des hommes sur terre. Nous avons des empires, nous avons un pays comme la Belgique, c'est la monarchie, un pays comme l'Espagne, c'est la monarchie. Mais en fait, pour s'identifier aussi à lui, il nous dit que le royaume des cieux, pour montrer que c'est lui le roi au ciel. Il nous montre qu'il est roi, mais il n'est pas un roi terrestre, il est un roi céleste. Mais un jour, il viendra régner aussi sur terre. Ici, je suis en train d'épingler la notion capitale aux gens pour leur dire que les royaumes qui sont sur terre passeront. Mais le royaume de divin subsistera, restera jusqu'à la fin du temps. En fait, il est en train de nous montrer la catégorie des personnes qui vont participer, la catégorie des personnes qui vont entrer. C'est pour nous disons que c'est la grande prophétie qui est le futur, la rencontre de l'épouse et de l'époux. En fait, c'est un langage où les autres en est aussi, ils sont en train de tordre même le sens. Ici, nous voulons, parce que j'avais suivi quelqu'un qui dit que Dieu, il est aussi polygame. Voilà, parce que ce verset ici, beaucoup de gens sont en train de tordre, n'est-ce pas, le sens. Lorsqu'on est en train de parler, ce n'est pas la femme avec des matières, non. On est en train de parler de typifier. La femme qu'on est en train de parler, c'est l'Église. C'est l'Église qu'on est en train de parler. Parce que j'avais suivi quelqu'un qui dit Dieu, il est polygame. Voilà, il a dit dans Matthieu 25 et tout ça. Non, c'est faux. Ici, on est en train de typifier quelque chose en prenant l'exemple. Parce que tout ce qu'on a cité ici, ce sont des choses qui ont des significations spirituelles. Tout d'abord, lorsqu'on dit on va prendre une vierge. Or, que la virginité sur le plan spirituel, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas des amants. Les amants qu'on est en train de parler ici sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui n'est pas possédé par les esprits. C'est pourquoi on est en train de typifier des filles ou bien des femmes vierges qu'on va prendre. C'est pour cela que l'Église a du travail réellement, de préparer les gens pour le rendre vierge, pour chasser les esprits impurs qui les habitent. Parce que les gens ne savent pas que c'est ça la mission de l'Église, de délivrer, de rendre les gens purs et non de gagner de l'argent. Parce que les gens sont en train de confondre. J'ai suivi même quelqu'un qui est politique, qui est un administratif, qui ne sait pas distinguer les ressources de l'État avec le travail de l'Église. L'Église ne gagne pas de l'argent. L'Église ne fait pas de commerce. L'Église ne construit pas des choses pour avoir de l'argent. C'est pour cela que même l'État est en train de typifier l'Église comme étant des associations sans but lucratif. Ça, c'est l'État lui-même qui est en train de détailler pour dire que non, l'Église, votre travail, c'est préparer les âmes pour que les âmes puissent appartenir au Seigneur et non pour chercher de l'argent. Parce qu'il y en a ceux qui sont en train de s'effectuer comme ça. Ils créent les églises pour avoir de l'argent. Ils inventent des mensonges, ils commencent à dire n'importe quoi. Ils font de... Et je suis entré dans une église et trouvé quelqu'un qui dit non, il y a l'onction qui veut tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre ça, qui a $100? Non, mon frère, mon jeune frère. Non, c'est de la foutaise. Ce n'est pas ça la mission de l'église.
C'est pourquoi on dit c'est de rendre des hommes, de devenir des vierges. La virginité spirituelle, c'est-à-dire pour que les esprits qui sont dans les hommes et dans les femmes puissent sortir. Lorsque ça sort, l'homme devient maintenant pur et vierge. Mais la Bible dit qu'il y avait ceux qui étaient des folles par rapport à l'huile. Sages aussi par rapport à l'huile. L'huile, c'est quoi? L'huile, selon la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. J'ai vu des gens qui sont tentés de verser de l'huile sur la tête des gens, ils sont tentés de consacrer. Et les autres porter des toges. Non, vous êtes en dehors, en marge de la parole de Dieu. C'est ça le satanisme. Parce que la Bible nous dit l'huile fraîche qui doit être versée sur nos têtes, c'est le Saint-Esprit. La Bible me va plus loin. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Les gens ne veulent pas scruter les Écritures saintes, comprendre très bien la parole de Dieu, mais ils amènent les pratiques diaboliques dans l'Église de Dieu. Même ces versets ici qu'ils sont en train de lire, il y a beaucoup de gens qui sont en train de tordre ça l'essence. Mais si vous lisez attentivement, vous descendez attentivement, vous allez voir que comme le mari tardait, les gens, il y a eu le sommeil. Bien aimés, nous sommes en train de parler du sommeil spirituel pour vous réveiller. Les sommeils. Maintenant, regardez bien. Vous allez remarquer que dans l'église, c'est le monde qui est dans l'église. Or qu'il y a des principes. Or qu'il y a des matières. Or qu'il y a des aspects tellement pertinents qui doivent se dérouler lorsqu'il y a la réunion dans une église. On vous dit que voici comment l'homme doit se comporter lorsqu'il est en prière. Voici comment la femme aussi doit se comporter. Mais maintenant, si vous allez dans les églises, vous allez trouver des hommes qui portent, n'est-ce pas, de hauts talons et qui ont la Bible pour prêcher. Mais c'est l'abomination la plus totale. Et vous allez aussi trouver des femmes comme des Isabelles, avec des pantalons, tout ça. Non, ce n'est pas l'église de Dieu. On peut croire que non, c'est le modernisme dans l'église. On veut révolutionner les choses. Non. C'est le sommeil qui est déjà entré. Parce qu'ici, la Bible nous dit, comme il est tardé, hein, parce qu'il y en a ceux qui enseignent, non, il n'y a plus de l'enlèvement, il n'y aura pas l'enlèvement de l'église. Le Seigneur a déjà arrangé. Non, moi je vous dis qu'il y a l'enlèvement de l'église, il y a la rencontre du Seigneur avec l'épouse. L'épouse, c'est toi et moi. C'est bientôt là. Parce qu'il a dit, il vient bientôt. Mais depuis qu'il a dit qu'il vient bientôt, il y a 2000 ans. Il y a le bien-aimé qui répond même toujours dans les Écritures. C'est pour l'édification, c'est pour la préparation, parce que la femme n'est pas encore arrivée au point. Mais quels sont les éléments qu'on prépare avec, qu'on utilise pour préparer la femme? Il y a le parfum, il y a l'huile, il y a les habits, il y a l'eau. Tout ça ont des significations sur le plan spirituel, parce que l'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui doit laver l'homme intérieur pour que vous soyez prêts à rencontrer le Seigneur dans les airs. Deuxième élément, c'est il faut que vous soyez imbibés. Ouais. Que l'huile, que vous puissiez posséder l'huile dans des vases. Vases ici qu'on est en train de parler, c'est toi et moi, nous constituons des vases de l'Éternel. Parce que la Bible dit que dans la maison du Père, il y a des vases d'argile et les vases d'or et d'or. Vous devez être considéré comme étant vase d'or, là où il y a l'huile. L'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu. Les gens sont en train d'éteindre l'Esprit de Dieu en eux.
lorsqu'ils sont en train de se comporter comme étant des hommes charnels. Ici, je voulais encore ouvrir une parenthèse parce qu'il y en a 3 catégories. Il y a un homme animal, il y a un homme charnel, il y a un homme spirituel. Mais ici, on veut que nous soyons des hommes spirituels. Pour comprendre l'époque, pour comprendre tout d'abord le moment, et regarder l'horloge de Dieu qui est Israël. Qu'est-ce qui se passe sur le monde? Regardez très bien le Moyen-Orient. Israël, il a déjà tout ce qu'il faut pour reconstruire, rebâtir le temple, le 3e temple. Là où l'impie va s'asseoir. Et là où le Christ aussi viendra pour purifier ce temple-là et régner à Jérusalem en tant que le roi de toute la terre. Mais avant cela, il y a l'opération qui va se dérouler, c'est la rencontre du Seigneur. Cette rencontre, ce ne sera pas à Massina, ça ne sera pas à Paris, ça ne sera pas à New York, c'est dans le désert. Et si je voulais que les bien-aimés puissent nous permettre que nous puissions lire. Nous sommes pratiquement dans les livres de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Nous allons lire. Tout d'abord, nous voulons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 51. 51. Jusqu'à 52. Nous allons lire. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Je m'arrête un peu là-bas. Ok. C'est ça la grande prophétie qui va se dérouler bientôt là. Ici, nous voulons entrer en détail. Nous voulons éclairer les bien-aimés. Moi, je l'ai dit dans mes prédications, dans des émissions où je suis en train d'organiser, j'ai toujours l'habitude de dire que l'homme ne meurt pas. Ça peut vous scandaliser. Peut dire que pasteur, il est en train d'exagérer. Ici, je voulais vous aider pour vous dire que l'homme, il est biface. Il y a ce qu'on appelle l'homme intérieur et l'homme extérieur. C'est l'homme extérieur qui meurt, mais l'homme intérieur ne meurt pas. Qu'est-ce que je voulais dire? L'homme, c'est la maison à 3 pièces, à 3 chambres. Il y a la première chambre qui va se détruire, ce qu'on appelle les corps ou bien le voile qui va se déchirer. Mais tandis que l'homme intérieur qui est composé de l'âme et de l'esprit ne meurt pas. Quel que soit son état sur terre, il ne va pas mourir. Soit il sera dans la félicité, il sera recueilli par le Seigneur, il va rester auprès du Seigneur, il sera dans la félicité, mais par contre l'autre ne va pas mourir, mais il va souffrir dans le feu éternel. Ce qu'on appelle l'enfer. Il va crier d'éternité en éternité. C'est pour cela, on est en train de parler de la trompette. La trompette, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que nous sommes en train de sonner. Pour te dire que non, voici les choses qui vont arriver dans la suite du temps. Réveille-toi. Ici, on vous dit que ceux qui sont déjà morts, ils se reposent. Ils sont pratiquement dans le sommeil. On va le réveiller. Ici, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que Dieu, c'est pourquoi on l'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, la Bible dit que Dieu n'est pas Dieu des morts. Et c'est pour cela qu'il y a aussi d'autres petits prédicateurs, de faux prédicateurs,
des amis de Lucifer, sont en train de torpiller. Comme on a dit dans la Bible, que le Dieu d'Abraham, moi aussi Jésus, je suis aussi le Dieu de Sikatende. Non, finalement. Sikatende peut-être ne va pas se réveiller. Il est déjà endormi. Il ne serait pas réveillé. Mais ici, lorsqu'on dit que le Dieu d'Abraham, ça dit qu'il va réveiller Abraham. Abraham, il est en train de dormir, il n'est pas mort. Ici, je suis en train de parler de la résurrection des morts. Va se faire aussi en 2 temps. Je peux parler en 2 temps. Il y a ce qu'on appelle la résurrection des justes, qui constitue la moisson. Parce que Christ, il est les prémices. La moisson, on va le réveiller. Donc, la résurrection des justes a aussi 3 temps. Premier temps, c'était les prémices. C'est le Christ qui n'est plus dans le tombeau, mais qui est assis à la droite du Père, qui est dans sa félicité. Il est dans sa gloire. Il est assis sur le trône de la grâce. Mais ce que toi et moi nous attendons, c'est la moisson. L'enlèvement de l'Église. La Bible nous précise que nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts, en Christ bien sûr. Ils seront réveillés. Et nous serons changés. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Parce qu'il y a 3 sortes de corps, ou bien des sortes. Il y a ce qu'on appelle les corps misérables, que toi et moi nous portons pour le moment. Les corps misérables. Mais il y a ce qu'on appelle le corps incorruptible, corps de gloire. Mais lorsque je vais parler, n'est-ce pas, de ce que le monde est en train de typifier, il y a ce qu'on appelle le corps céleste. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi le corps terrestre. Dans le corps terrestre, nous avons le corps des animaux. Nous avons le corps des hommes. Nous avons le corps des poissons. Nous avons le corps aussi des oiseaux. Mais ce qui est très important que vous devez retenir, c'est le corps misérable. Même l'animal, il a le corps misérable. Même les poissons, ils ont des corps misérables. Mais il y a le corps incorruptible, corps de gloire, qui est léger. C'est que les autres appellent le corps astral. Ici, je suis en train, bien aimé, de vous montrer comment les satanismes utilisent. Parce qu'on dit que pour l'enlèvement de l'Église, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, nous devons être changés. Porter le corps incorruptible, le corps qui va vous permettre d'être léger, de voler, d'aller les rencontrer dans les airs. En fait, c'est l'exercice que les démons, les satanistes, les sorciers utilisent, mais ils appellent ça d'une façon abusive le corps astral. Ils vont dans leur rencontre, ils prennent un autre corps pour aller opérer. Mais nous, les enfants de... Parce que je vis un monsieur là qui est en train de troubler les enfants de Dieu, un sorcier qui est en train de prôner les choses qui ne sont pas dignes. Nous allons porter ce corps-là une fois pour toutes et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Parce que je me souviens un pasteur qui dit, non, voyez, Jésus-Christ, c'est un grand maître, il ne faut pas le déranger. Il y a d'autres esprits. Et j'étais sorti dans mon corps, j'étais parti à Abidjan, j'étais parti en Belgique. Non, c'est un sorcier qui est en train de vous raconter. Mais le corps que je suis en train de parler ici, c'est le corps incorruptible. Vous allez être léger. Et c'est le mécanisme du Seigneur lui-même, ce n'est pas le mécanisme d'un homme. Parce que ceux qui sont en train de parler, le corps astral, on va vous donner des livres.
On va vous faire apprendre pour dire que non, tu peux faire de telles prières, faire la concentration, comme ça tu peux sortir du corps et aller rencontrer ces esprits-là. Mais nous, c'est notre Seigneur. Amen. Au son de la trompette. La trompette sonnera. Dans un clin d'œil, nous allons rencontrer dans le désert. Amen. Voilà la grande prophétie que nous attendons, c'est la rencontre. Rencontrer le Seigneur dans le désert. Je voulais, avec votre permission... Hey, vous avez chuté, hein? Alors nous allons, n'est-ce pas, parler sans long en large la fois prochaine. Oui. Parce que le matin, je me suis dit, je dois y aller lentement pour que les gens puissent comprendre. Ici, nous voulons seulement vous montrer qu'on va le rencontrer dans le désert, qu'il y aura des catégories. Parce qu'il y en a ceux qui enseignent des bêtises. Abraham, Isaac, Jacob, Salomon, tout ce monde-là ne constitue pas l'église de Dieu. Ils ne constituent pas l'église. Ils n'étaient pas obligés à obtempérer certaines règles. Non. Et la Bible les considère comme étant les amis de l'époux. Et non l'église. Ici, nous voulons mettre l'accent particulier pour que les gens sachent. Mais tandis que pour l'épouse, on lui a imposé des conditions. C'est comme dans la vie humaine, dans des couples, on dit que la femme doit rester fidèle à l'homme. Il ne peut pas avoir des amants. Les amants que nous sommes en train de parler, ce sont des esprits. Mais tandis qu'un ami, on ne peut pas l'imposer. C'est ton ami. Ici, je voulais ouvrir la parenthèse, c'est pour Abraham. Abraham, il n'est pas la femme du Christ, il est l'ami du Christ. C'est pour cela que Cantique des Cantiques nous dit ceci, que la Sunamite sera accompagnée par des filles de Jérusalem. Les filles de Jérusalem qu'on est en train de parler ici, ce sont ceux qui ont marché avec le Seigneur, par sa volonté, par la foi, qui n'étaient pas contraints. C'est comme, je suis en train de parler de deux chandeliers. Toi et moi, nous ne sommes pas des chandeliers. Parce que je vis quelqu'un, il s'est nommé aussi chandelier. C'est de la folie. Il n'y en a que deux. Il y a deux chandeliers devant le Seigneur. Les deux oliviers. C'est Moïse et Élie. C'est pour cela, sur le mont de la transfiguration, ils ont vu qui? Élie et Moïse. Les gens ne comprenaient pas. Et la Bible dit que ce sont les deux prophètes de Ouin qui viendront. Et ici, nous allons parler ça plus tard. Ok. Mais pour aujourd'hui, nous avons préparé. C'était le futur. Bientôt là, toi et moi, c'est la grande prophétie, la rencontre du Seigneur avec son épouse. L'épouse, c'est toi, c'est moi. Mais il faut posséder certains éléments clés. La vase d'huile, la lampe. Et de ne pas, n'est-ce pas, être emporté par le sommeil. Être vigilante pour le croiser parce qu'on va crier, voici le pot. Je m'arrête là-bas. À la prochaine occasion. Merci, pasteur Joseph Kalombo. C'était tellement profond, plein d'éclairage dans tout ça, mais le temps nous fait défaut. Mais on va quand même poser deux questions pour avoir plus de précision. On allait savoir, pasteur, c'est l'Église. Qu'est-ce qui est l'Église? C'est quoi l'Église aujourd'hui? Ici, je voulais expliquer ça sur deux temps. Il y a ce qu'on appelle l'Église, les corps mystiques du Christ. C'est quoi au juste?
ce sont des gentils régénérés, nés de nouveau. Ce sont aussi des juifs régénérés, nés de nouveau. Nous tous nous formons ce qu'on appelle le corps mystique du Christ. Nous sommes les membres, lui il est que la tête. Ok. Ici, je voulais parler de l'Église en tant qu'entité physique. C'est un rassemblement. Ce sont des frères qui se rencontrent dans un endroit donné. C'est pourquoi lorsqu'on parle d'église, on ne donne pas des noms. Si vous voyez des gens donner des noms, et ils ne savent pas. Parce que l'église, c'est l'épouse du Christ. Ok. C'est la femme d'autrui, la femme du Seigneur. Il ne faut pas le baptiser Catherine, Mariam, tout ça. Non. Mais l'endroit où on se rencontre, comme on disait que l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église des Philadelphie, c'est-à-dire qu'on localisait, on disait même l'église qui est dans la maison de notre sœur telle, pour que les gens ne puissent pas confondre. Et la mission de l'église, c'est de préparer les âmes pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas de créer des écoles. Ok. Ce n'est pas d'amasser de l'argent pour commencer à construire, n'est-ce pas, des bâtiments. Non, ce n'est pas ça la mission de l'église. C'est la raison pour laquelle André Ouamesso, le gouverneur de la Banque centrale, vous avez épinglé là tout à l'heure, affirme que si les églises contribuaient financièrement, le pays serait transformé, puisqu'il y a des églises avec des écoles, des hôpitaux et tout et tout. Ouamesso, je suis en train de le dire avec beaucoup de politesse, il doit lire la Bible. Parce que c'est comme si quelqu'un qui sort... Non, il n'est pas pasteur. Parce que s'il était pasteur, il allait comprendre la mission de l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est ton cœur. Et la mission de l'église, c'est de préparer les âmes pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur dans les airs. Ce n'est pas de faire de la fortune. C'est qu'il est en train de parler là. Parce que s'il le savait, il allait lire l'acte des apôtres très bien. Il y a eu quelqu'un qui était mort à cause de l'offrande qu'il devait amener dans l'église. Il n'a pas amené, il a caché. Ça, c'est Ananias et Saphira. Je ne sais pas s'il lit la Bible. Mais pourquoi ça dérange, puisque l'église est appelée à compatir, à aider? Non, ça dérange parce que lui-même... Le corps du Christ est dérangé ça dérange pourquoi? À cette sortie médiatique du gouvernement. Mon frère, je peux répondre. Ça dérange pourquoi? Parce qu'il a touché des choses divines qui ne concernent pas le monde où nous sommes en train de vivre. Pour arranger ce monde, il y a d'autres mécanismes. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la fiscalité. Il y a des spécialistes dans ce domaine qui doivent mettre des mesures, mettre des garde-fous, chercher des taxes, chercher des actes générateurs dans chaque domaine, dans chaque département, pour que l'État puisse avoir beaucoup de fonds pour financer. Mais c'est un et c'est pour aussi, nous voulons aussi l'éclairer. Parce que notre mission est intitulée l'éclairage. Il y a des pays qui sont tentés de financer des églises. Je prends le cas de la Colombie. Il y a eu baisse de vente de drogue à cause des hommes de Dieu qui prêchaient la vraie parole pour que les gens soient transformés. Et il y a eu une grande partie des gens qui se sont, n'est-ce pas, transformés. Ils ont accepté le Christ, ils ont abandonné des drogues. C'est l'État qui gagne. Vraiment. La criminalité, lorsqu'il y a les gens qui prêchent la vraie parole de Dieu, et les gens sont touchés, ils vont abandonner. Même l'histoire ici que nous sommes en train de parler de Kuluna. C'est parce que les gens ne se sont pas réellement levés pour prêcher la vraie parole, qui doit toucher ces petits Kuluna-là pour qu'ils abandonnent des pratiques diaboliques. Mais si les hommes de Dieu sont financés, l'État leur donne les moyens pour qu'ils puissent faire des campagnes d'évangélisation, je pense que aussi il y aura moins de malfaiteurs dans les pays. Vous exhortez l'État de financer les églises?
Au contraire, c'est l'État qui doit financer. Ce n'est pas les églises. Parce que pour faire des campagnes d'évangélisation, ça demande des moyens. Vraiment. Et les églises n'ont pas de moyens pour faire des campagnes d'évangélisation. Je prends seulement le cas du stade des martyrs. Ok. Pour louer les stades, il faut mobiliser des fonds. Exactement. Et ce ne sont pas les fidèles qui ont les moyens pour mobiliser, n'est-ce pas? Et louer des salles, louer des stades pour, n'est-ce pas, organiser des croisades. Vraiment. Le temps nous fait défaut, pasteur Joseph Kalombo, mais nous allons revenir. Juste une question, vraiment, soyez précis. Nous revenons dans notre sujet. Le Seigneur viendra prendre son épouse. Son épouse, c'est l'Église. Et l'Église, c'est le corps du Christ. Que pouvons-nous comprendre dans ça? En fait, c'est un langage imagé. Parce que la Bible dit que nous sommes liés à lui. Il est notre mari et nous sommes son épouse. Il viendra nous prendre pour que nous puissions vivre ensemble. Ici, je voulais parler en termes des humains. C'est un peu bizarre de voir quelqu'un qui dit que non, j'ai une femme, mais la femme vit toujours à Paris. Lui, il est à Kinshasa. Oui. Quel genre de couple? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ensemble. Or, on dit que 1 plus 1 est égal à 1. Donc, comme il est notre mari, nous devons être ensemble avec lui. Nous devons vivre en communion. Nous devons vivre en harmonie avec lui. Et non en étant sur terre, mais en étant tout près de lui, pour le voir aussi phare à phare. C'est pour cela qu'il viendra nous prendre. Mais il a mis le temps. Le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps de la préparation. Ok, merci Joseph, le pasteur Joseph Kalombo, c'était tellement éclairé, c'était tellement bien. Merci pour cette parole. Le temps nous fait défaut. Vraiment, il y a beaucoup à dire, beaucoup de questions, mais nous allons y revenir prochainement. C'était l'émission Éclairage avec le pasteur Joseph Kalombo. Il y a un programme, un petit message pour qu'on puisse clôturer cette émission. Le message, nous voulons dire aux bien-aimés d'être toujours branchés sur cette chaîne pour recevoir le mai. Parce que nous entrons dans de bonnes choses. Vraiment. Alors, c'en est fini pour ce numéro. Restez branchés sur le programme de Benia Business Télévision et vous allez suivre cette émission le lundi à partir de 16h en rediffusion. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.